Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre coaching biblique que nous avons commencé la semaine passée sur le thème Garde le feu. La semaine passée, nous avons partagé le premier ingrédient qui nous aide à garder le feu du Seigneur en nous, qui est la prière. Et aujourd'hui, dans notre deuxième session, nous allons partager le deuxième ingrédient qui est souvent associé avec le premier, qui nous aide aussi à maintenir ce feu en nous. Et cet ingrédient, c'est le jeûne. Le jeûne. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais d'entrée dire que lorsque nous parlons du jeûne, ici nous parlons du jeûne chrétien ou du jeûne biblique. Le jeûne tel que défini dans la Bible s'agit de la privation de nourriture pendant un temps dans le but de chercher Dieu ou de passer du temps avec Dieu. Donc lorsque la Bible parle du jeûne, c'est vraiment principalement le fait de se priver de nourriture pendant un temps. Pourquoi je dis cela? Parce que je sais que nous vivons dans une société dans laquelle on entend souvent que on peut jeûner d'autres choses, on peut jeûner de la télévision, on peut jeûner des réseaux sociaux, on peut jeûner d'autres choses de ce monde qui deviennent comme des idoles dans notre vie. Et il n'y a rien de mauvais avec cela, mais lorsque nous regardons vraiment dans la Bible, nous verrons qu'à chaque fois qu'on parle de jeûne, c'est vraiment la privation de nourriture pour chercher la face de Dieu. Ça, c'était juste un point en introduction. Alors, comment est-ce que le jeûne peut nous aider en tant que chrétiens à maintenir la flamme de Dieu en nous? Pour illustrer cela, je vais prendre le texte d'Actes des Apôtres au chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 3. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 13, on nous parle de l'église d'Antioche, dans lequel il y a des disciples qui se sont rassemblés. On trouve parmi ces disciples des prophètes, des docteurs. On trouve Barnabas, Saul de Tarse qui venait de se convertir. Et la Bible dit que pendant qu'ils priaient, qu'ils louaient Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission que j'ai pour eux. Et ensuite, après avoir imposé les mains à Saul et Barnabas, après avoir jeûné et prié, ils les ont envoyés en mission. Et de ce petit texte d'Actes des Apôtres au chapitre 13, le Seigneur m'a permis de voir 3 bénéfices du jeûne qui peuvent réellement nous aider à garder la flamme que Dieu a pour nous. La première chose que je vois dans ce passage, c'est que le jeûne était associé à d'autres disciplines spirituelles. Le texte dit que pendant qu'il priait, qu'il louait Dieu et qu'il jeûnait. Et lorsque vous regardez dans la Bible, vous verrez que toutes les personnes qui ont jeûné l'ont toujours associé à une autre discipline spirituelle. C'est-à-dire que pendant que les gens jeûnaient, ils jeûnaient en priant, ou bien ils jeûnaient et ils intercédaient, ou bien ils jeûnaient et ils confessaient leurs péchés, ou bien ils jeûnaient et ils cherchaient Dieu dans les Écritures, ou ils louaient Dieu, ou bien ils faisaient le ministère. Donc le jeûne dans la Bible était toujours accompagné d'une autre discipline spirituelle. Pourquoi? Parce que le jeûne a cette capacité de renforcer, de fortifier la vie chrétienne. Si nous jeûnons, c'est-à-dire nous nous privons simplement de nourriture sans l'associer à la prière, sans l'associer à la lecture de la parole de Dieu, sans l'associer à la louange ou à toute autre discipline spirituelle, alors dans ce cas-là, ce n'est plus un jeûne, c'est simplement un régime. Et ce n'est plus le jeûne comme la Bible nous dit. Donc, le premier bénéfice du jeûne, c'est vraiment de renforcer notre vie spirituelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sens que ta vie de prière est faible, ta vie de lecture de la parole de Dieu est faible, ta vie de louange est faible, je t'encourage vraiment à commencer à associer ces temps-là avec le jeûne. Et tu verras que ça va donner plus de poids, ça va donner plus de force et, à cette vie de prière que tu as déjà. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice du jeûne que je vois toujours dans ce texte, c'est que la Bible dit que pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur a dit. C'est-à-dire que le jeûne leur a permis d'entendre le Saint-Esprit leur parler. Le jeûne a la capacité de nous permettre d'entendre Dieu nous parler. Pourquoi? Parce que lorsque nous jeûnons, nous nous retirons de toute distraction, nous nous retirons de tout bruit et nous permettons à notre corps d'être focalisé sur le Seigneur simplement et d'entraîner nos oreilles
à entendre et à discerner la voix de Dieu. Et dans la Bible, on a d'autres exemples de personnes qui ont prié et jeûné et qui ont entendu Dieu leur parler. Par exemple, Daniel, au chapitre 9 et au chapitre 10, il a jeûné et prié parce qu'il voulait comprendre les Écritures. Et lorsqu'il a fait ça, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir le parler. Donc, si vous êtes dans une situation actuellement où vous dites que j'ai vraiment du mal à entendre Dieu, je n'entends pas vraiment bien la voix de Dieu au quotidien, j'aimerais vous encourager dans vos temps de prière, dans vos temps de méditation de la parole de Dieu, à associer le jeûne. Et vous verrez que le jeûne va entraîner vos oreilles à entendre Dieu vous parler. Et le troisième bénéfice que je vois dans ce texte, c'est qu'il dit que donc pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur a dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission que j'ai pour eux. Et ensuite, après avoir prié et jeûné, les disciples les ont envoyés en mission. Le jeûne permet à Dieu de confirmer l'appel qu'il a pour nous, de nous préparer pour cet appel, de nous équiper, d'enlever les choses qu'il doit enlever en nous avant de nous envoyer en mission. Le jeûne a vraiment cette capacité de confirmer l'appel de Dieu. Lorsque tu pries et que tu jeûnes, Dieu peut confirmer l'appel qu'il a pour toi. Parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a un appel. Et parfois, il va le confirmer par d'autres personnes, mais l'objectif, c'est qu'il va confirmer l'appel qu'il a sur ta vie. Et lorsque tu jeûnes, Dieu te prépare aussi pour la mission qu'il a pour toi avant de t'envoyer. Donc ça, c'est les trois bénéfices vraiment que j'ai découverts dans ce texte d'Actes des Apôtres. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu as déjà jeûné ou est-ce que tu aimes passer du temps dans la prière et dans le jeûne? Si tu n'as jamais jeûné, je t'encourage vraiment à le faire aujourd'hui et tu n'es pas obligé d'essayer d'atteindre des statistiques. Rappelez-vous que Jésus a dit lorsque nous jeûnons, le jeûne, c'est vraiment quelque chose de secret entre nous et le Père. Il ne s'agit pas d'avoir des statistiques, d'essayer de battre le record de Jésus ou quoi que ce soit, mais il s'agit simplement de s'humilier devant Dieu pour essayer de grandir dans cette relation personnelle avec lui. Donc si vous n'avez jamais jeûné, je vous encourage à commencer tout doucement et à commencer tout petit, de demander au Seigneur de vous donner la force de commencer une demi-journée, un jour et peut-être 2 jours, peut-être 3 jours. Vraiment, prenez le temps et sachez que lorsque vous allez jeûner, vous permettez à Dieu de renforcer votre vie spirituelle, de vous parler et de vous préparer pour l'appel qu'il a pour vous. Voilà, c'était le deuxième ingrédient que je voulais partager avec vous sur ce thème de notre coaching biblique, garde le feu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.